Bonjour, je m'appelle Michael Garach et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 51 autour toujours de la cohérence avec l'unité. Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler du don, la mission et la destinée. Trois mots qui sont à mon avis très liés et sur lesquels à mon avis il y a beaucoup de malentendus ou des opinions différentes, si on peut dire comme ça. Du point de vue de l'unité, ça devient en fait très simple. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler ou traiter ce sujet avec vous? Parce que dans la panoplie de sujets qui me tournent autour actuellement, ça en fait partie. Chaque personne que j'accompagne ou que je vois manifeste une partie de ma solution et une partie, comment dire, et me permet de voir où j'en suis. Et en voyant où j'en suis, ça porte une partie aussi de la solution. De quelle étape suivante, dans quelle étape suivante je vais aller. Et quel outil j'ai besoin de mettre en place. C'est pour ça que l'avant-dernière vidéo, ça parle de méditation et cette fois-ci, c'est au niveau du don. Ceux qui ont suivi mes vidéos savent qu'actuellement, je suis dans cette espèce de lancer vers ma destinée, mais sur mes propres forces, avec mes propres ailes, en essayant de me défaire de la prise de la mer. La pauvre, elle est morte depuis 35 ans. Et on dirait que sa prise était très forte, puisqu'à 35 ans après, il y a encore son influence présente sur mon chemin. Bien sûr, cette influence, elle se manifeste à travers de ma compagne, bien évidemment. Et dans ce mouvement, vers où est-ce que je vais? Quelle est ma destinée? Du point de vue de l'unité et la cohérence avec l'unité, c'est très simple. Nous avons tous, de mon point de vue, la même destinée. Ça ne prendra pas nécessairement la même forme. Mais nous avons tous comme destinée de faire l'expérience de qui nous sommes vraiment. De faire l'expérience du Dieu que nous sommes, de l'unité, de l'amour, de le vivre, de sortir, d'être sorti complètement de la peur, d'être sorti complètement de la boîte dans laquelle la vie dualiste nous a mis. Ça, c'est notre destinée. Nous sommes venus pour jouer à aller de la dualité vers l'unité. Un jeu magnifique. Très douloureux pour ceux qui résistent et qui choisissent de rester dans la dualité, certes. Mais quand vous mettez un pied devant l'autre, avec cette notion de choix dont je parle, il me semble, dans la deuxième vidéo, et que vous comprenez de quelle manière la vie fonctionne comme un tire-fesse pour le ski, c'est-à-dire que vous vous accrochez, et ce n'est pas nécessairement confortable, il faut faire attention de ne pas tomber, mais la vie nous amène vers ces sommets. Donc la première partie de cette vidéo, elle est facile. Notre destinée est la même. Même si chacun vivra peut-être à un autre endroit, sous une forme différente. La mission, c'est quoi? La mission, je dirais, c'est l'application de son don qui permet d'aller vers sa destinée. Donc la mission, c'est l'application de son don. Très simple aussi. Donc en fait, tout tourne autour de qu'est-ce que c'est mon don? Ma mission se trouve dans mon don. Ma mission, pour moi, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas nécessairement faire aussi bien que moi. Il reste à décrire quel est mon don. Et j'aide régulièrement des gens qui sont en recherche d'une orientation professionnelle
ou une orientation de vie. Et bien sûr, dans ce cas-là, je travaille autour du don. Nous avons tous un don, ou même peut-être plusieurs. Et quand je parle de don, je ne parle pas du don de clairvoyance. Non, pour moi, ce sont comment dire, des aspects de notre véritable identité qui viennent au fur et à mesure de notre cheminement. Et certains l'ont un peu plus tôt que d'autres. Certains peuvent être dans la dualité et être clairvoyants ou médiums, certes. Ils ont une lucarne ouverte vers l'autre côté du miroir. Pour expliquer ce qu'est mon don, il suffit de comprendre de quoi est-ce que je suis devenu spécialiste. De mon point de vue, quelqu'un qui a étudié la médecine pendant 8 ans, on pourrait le considérer par rapport aux autres un peu plus spécialiste que d'autres. Mais ça reste toujours une connaissance apprise. Il y a quelque chose dont je suis spécialiste malgré moi. C'est mon histoire qui m'a rendu spécialiste. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Mais c'est la chose dont vous avez le plus manqué. Simple. Quand je cherche avec quelqu'un, pourquoi il est fait, mais je cherche quel est son don. Et pour savoir quel est son don, je regarde où il est spécialiste. Et pour savoir où il est spécialiste, mais je regarde de quelle souffrance est-ce qu'il est devenu spécialiste. Quelle est cette chose qu'il connaît mieux que tout au monde? Dans mon histoire personnelle, ce qui m'a manqué bien sûr le plus, et je vous l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est la présence de mon père et de repères, de soutien, même aussi de ma mère, parce qu'elle travaillait toute la journée. Et je passais ma vie seule. Mais ce qui m'a manqué donc, c'est le soutien, la présence, l'encouragement, la valorisation. Quel est devenu mon travail? Je suis accompagnant, relation d'aide. Et du coup, comme je trouvais une forme autour de ma spécialité, je ne vais pas au travail. Je fais quelque chose qui est devenu naturel pour moi. Plus jeune déjà, j'ai accompagné, ou disons j'ai aidé. Certes, moins élégamment qu'aujourd'hui, et sûrement en donnant des conseils pas nécessairement justes, mais depuis que je me souvienne, j'ai toujours cherché à aider quelqu'un à trouver des solutions à ses problèmes. Inconsciemment, je faisais déjà mon métier. Bien évidemment, si je le faisais, c'est pour mieux me faire aimer. Donc, c'était soutenu par mes blessures. Pendant qu'aujourd'hui, quand j'accompagne, je suis très conscient que c'est moi-même que j'accompagne. Et en m'accompagnant quand même moi-même, et en appliquant ce que je conseille, en mettant en place moi-même, nous avançons tous, ensemble. Donc pour moi, c'est ça. Ma spécialité, c'est là où j'ai le plus souffert. Et ça peut aller plus loin. Parce que ce problème, cette souffrance, ce manque d'accompagnement, mais qu'est-ce que ça a provoqué de ma vie? Mais ça a provoqué des problèmes dans ma sexualité. Et du coup, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu un spécialiste de la sexualité. J'ai eu d'énormes problèmes avec des femmes à cause du manque de repères et d'encouragement. Et je suis devenu un peu spécialiste des couples. Moi, je me considère spécialiste, mais pour d'autres, je suis juste quelqu'un qui se connaît peut-être un peu mieux. Mais je me considère spécialiste, je connais bien, parce que ce sont les terrains où j'ai le plus souffert. Donc aujourd'hui, dans mon accompagnement, même si je peux accompagner un individu ou un chef d'entreprise, là où je me suis le plus développé
c'est bien sûr donc dans la relation à la femme, et pour la femme, la relation à l'homme, et bien sûr dans leur intimité. Donc là où j'ai le plus souffert, ça a une conséquence. Et cette conséquence, en naviguant dans ma problématique et en cherchant les solutions, mais je suis devenu le spécialiste de mes problèmes. Je me rappelle comme ça plusieurs personnes. Je pense récemment à quelqu'un que j'accompagne qui bégaye. Et qui vit cette énorme pression, bien sûr, du bégaiement. Mais c'est très simple. Il suffit juste de regarder, mais d'où c'est venu ce bégaiement? C'est cette pression. Qu'est-ce que ça a provoqué? C'est le fait qu'il ne peut pas s'exprimer tranquillement. Mais où est-ce qu'il est devenu spécialiste? C'est qu'en fait, il a développé une écoute énorme. Il n'a pas été entendu. Donc on peut, puisqu'il ne peut pas s'exprimer sans pression. Aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Et je le salue à travers de ces vidéos parce qu'à mon avis, il le regardera. Et j'avais besoin de parler de lui parce que je trouve qu'il est très courageux. Je ne vais pas parler des outils qu'il met en place parce que j'ai nullement envie que quelqu'un puisse savoir de qui je parle. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est que son état de bégaiement, de bègue, je ne sais pas comment dire ça, pas péjoratif en tout cas, mais son état fait de lui un spécialiste de l'écoute, un spécialiste de la pression. Comment enlever la pression, surtout quand il va résoudre son problème pour lui-même, mais il va peut-être pouvoir aider les autres. Parce que je pense que moi, je peux accompagner quelqu'un qui bégaye, mais jamais je connaîtrai exactement ce qu'il a vécu. Et je ne pourrai jamais accompagner aussi bien quelqu'un qui bégaye que quelqu'un qui bégaye lui-même ou qui a bégayé. Et qui connaît très bien ses souffrances et qui du coup peut prêter une oreille bienveillante. Donc vous comprenez, là ce n'est qu'un exemple. Il connaît la pression, l'absence de présence du père, la pression que les parents lui montrent, parce que le bégaiement pour moi c'est une forme de pression qui fait que les mots dérapent. Et bien sûr ça a donné des difficultés. Et si en réglant son problème, il va régler sa difficulté, mais dans ce cas il va devenir quelqu'un qui va écouter, va donner des techniques, mais qui va devenir aussi spécialiste peut-être d'autres choses qui est liée, qui a été la conséquence de son bégaiement. Donc pour moi c'est simple, très très simple. Dans la vie nous avons des blessures qui prennent des formes différentes. On en a 5 en gros, mais qui prennent des formes différentes. Chacun porte sa croix, on peut dire comme ça. Et la plupart d'entre nous souffrent de sa croix. Mais imaginez, imaginez qu'aujourd'hui, que vous n'allez pas encore très bien. Et que vous comprenez qu'en fait, votre plus grand problème est en même temps votre bénédiction. Je pense à une autre femme qui est très belle, ronde, mais très belle, et qui a beaucoup du mal avec son poids, comme la plupart des personnes qui ont un surpoids. Elle sait très bien ce qu'elle vit, et qui fait qu'elle doit peut-être se protéger à ce point ou prendre cette volume imposant. Imaginons qu'elle arrive à comprendre que son poids, son état dont le poids n'est qu'un baromètre, mais que son état est une bénédiction.
et que quand elle trouvera sa voie de passage partiellement, elle n'a pas besoin d'avoir tout trouvé, mais à partir de là, elle peut elle-même, mieux que qui d'autre, aider les autres. J'ai dit dans une autre vidéo que je n'irai pas voir un gros pour maigrir, mais si je trouverais un gros qui commence à maigrir et qui a compris comment faire et qui arrive par elle-même, waouh, waouh, un peu basé sur le fait que nous enseignons ce que nous avons besoin d'apprendre. On n'a pas besoin d'avoir tout réglé. J'enseigne, j'accompagne à des endroits où j'ai souvent qu'un petit pas d'avance. Mais il y a des moments, c'est pas souvent, très orgueilleusement, mais il y a des moments où il y a quelqu'un qui vient me voir et qui lui porte en fait la solution, qui est un peu en avance. La plupart du temps, j'ai juste quelque chose d'avance, mais il m'apporte toujours une information me permettant d'aller plus loin. Et en gros, je passe mon temps à conseiller aux gens ce que je dois mettre en place moi-même. Donc moi aussi, j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre. Je me sors de mon problème. Et il est important de l'appliquer comme mission. Pourquoi? J'ai remarqué depuis longtemps que si je fais mon cheminement tout seul et je me guéris tout seul, il y a un moment donné, un moment où le fait d'offrir librement ce que j'ai découvert, de me guérir, de me réparer à travers de l'autre, c'est une phase essentielle pour arriver à l'unité. Comme si quand je garde ça pour moi, il y a un niveau que je n'atteins pas. Parce que je garde quelque part les choses pour moi et je reste dans la dualité. Mais si je commence à comprendre les choses, et si je vais l'offrir sans attendre quelque chose de retour, là j'attends rien de vous. Oui, ça me plaît bien sûr que quelqu'un prenne rendez-vous, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que j'ai envie de partager. Peut-être pas à 100% clair, hein? Je suis bien encore avec mes deux pieds sur la terre. Mais si je suis conscient que c'est moi que j'accompagne, dans ce cas-là, il est important que je puisse le manifester. Et à partir de là, j'ouvre les vannes. Et j'accompagne tout le temps, que ce soit par vidéoconférence, que ce soit un ami que je rencontre dans un café. Tout le temps, je fais quelque chose dans ce sens-là. Parce que c'est ça mon don. J'ai tellement souffert d'absence de soutien que je suis devenu, que ça c'est ma manifestation de l'amour. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est mon don. Si je suis bien dans mon axe. Parce que si je ne le suis pas, je peux faire aussi le contraire. Donc j'ai à être très vigilant, que je ne règle pas mes comptes à travers les gens que j'accompagne, mais que je répare à travers les autres mes blessures. Parce que parfois aussi j'aurais la tendance d'être dur avec les gens comme la vie a été dure avec moi. Donc ça demande une vigilance en permanence, une présence de tout le temps. Voilà, j'espère que c'est plus clair ce que c'est le don, la mission et la destinée. Mon don, c'est là où je suis devenu spécialiste à partir de mes souffrances. Ma mission, c'est à un moment donné le partager, le manifester. Et ma destinée, c'est l'endroit où j'arrive en me guérissant et en guérissant ceux autour de moi. Et cet endroit magnifique, nous y allons tous ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.